bonjour, namasté, namaskaram, un vrai plaisir de vous rencontrer, de vous retrouver ici, comme d'habitude mes amis. Vous êtes donc sur votre lecture de tarot et d'oracle pour découvrir ce qui arrive à vous dans le mois de novembre 2024, dans les différentes sphères de votre vie, côté émotionnel, sentimental, la sphère matérielle, professionnelle ou de projet en général, vos énergies à l'heure actuelle, ainsi que les grands conseils de vos guides, de vos esprits accompagnants, de vos êtres de lumière. Et puis bien sûr, beaucoup d'autres messages, dont certains pour nourrir votre âme, mes amis. Sans plus aucun prémisse, on se retrouve de suite. Ok, donc c'est parti. On va commencer par un message des seigneurs du karma, message des vies antérieures, connexion aux vies antérieures pour les balances solaires ascendant lune Vénus. Si vous n'aimez pas ce style de message, n'hésitez pas à avancer la vidéo d'1 ou 2 minutes. Vaincre la dépendance, mes amis Balance. Découvrons de quoi retourne cette vie antérieure. Vaincre la dépendance. Voyons voir. Dans une vie passée, une partie de vous a expérimenté la dépendance, les toxicomanies ou l'enchaînement. Le karma positif de cette expérience. Vous avez appris à fêter et à vous amuser. Vous avez pris du plaisir à rire, à raconter des blagues et à attirer la sympathie des gens. On vous a donné beaucoup d'attention et d'amour. Vous étiez très persuasif ou persuasive. Vous auriez fait un bon marchand ou un excellent vendeur. Le karma négatif de cette expérience. Vous avez ruiné votre santé. Vous avez fait beaucoup de promesses que vous n'avez pas tenues. Vous avez tout perdu, femme, enfant, argent, dignité, et avez fini à la rue, sans rien dans vos poches. Vous n'aviez plus aucune confiance en vous. Vers la fin de votre vie, vous êtes tombé de très haut. Dans cette vie, vous êtes venu apprendre à vous libérer des dépendances, alcool, drogue, médicaments, nourriture, sexe, etc. Vous devez rebâtir votre crédibilité, acquérir une bonne réputation. Il est temps que les gens puissent croire en vous. Il faut vous reprendre en main, réaliser vos rêves et demeurer dans la réalité. Peu importe la douleur et les choses difficiles à vivre. Waouh, c'est fort quand même. Voyons voir si ça résonne en vous, mes amis. Bon, allez, c'est parti. On commence avec les lames majeures pour voir ce qui arrive à vous en novembre 2024. Très bien, alors je vais commencer par vous donner les signes qui ont voulu se montrer dans cette première canalisation. Votre signe, dans vos énergies. Le signe de la balance, ensuite on a les sagittaires, les scorpions, les taureaux. Dans le dos de deck, j'ai les capricornes par 2 fois et les cancers ainsi que les gémeaux. Bien, alors ici dans le dos de deck, on a plusieurs énergies bien différentes, mais en même temps qui rejoignent un petit peu un de ces messages, en tous les cas, rejoint un petit peu le message des maîtres du karma, puisqu'on a l'ego. L'ego, ça peut nous parler de notre ego, bien sûr, mais c'est monsieur, madame le diable, signe des Capricornes, qui nous parle de nos addictions, de nos dépendances, de nos codépendances en général. Au niveau sentimental, il pourrait s'agir de relations difficiles, de ruptures et de cassures, en l'occurrence ici, peut-être même d'une relation à distance pour certains d'entre vous. Mais de toute façon, ici, c'est vrai que il peut y avoir des relations toxiques. Au niveau intrinsèque, on va dire, c'est tout ce type d'addiction que nous avons, ces dépendances, le fait de croire profondément qu'on est enchaîné à quelque chose, alors que ce n'est pas le cas. Il y a aussi, peut-être un certain masochisme qui pourrait appliquer ou de l'auto-sabotage pour certains d'entre vous, dans le fait où vous vivez peut-être des situations, quelle qu'en soit la sphère, où vous souffrez en fait. Donc la grande question ici de vos guides, c'est pourquoi vous restez dans ces situations qui vous amènent de la tristesse et de la peine, vu que vous n'êtes enchaîné à rien. On ne vous dit pas que c'est facile de se libérer, mais vous en avez le pouvoir. Ça, il faut quand même en prendre conscience. Donc voilà, là, c'est tout ceci. Au niveau général, on va dire, il y a un changement, une transformation qui peut être due pour des raisons financières
si c'est au niveau professionnel pour les actifs, qui va être très, très lumineux, hein. Même peut-être vous aurez à changer votre domicile ou des mutations ou vous déplacer un peu plus, enfin, appliquez-le à vos vies bien différentes. Mais le soleil va briller et de toute façon, sur ces situations difficiles, quelles qu'elles soient, les énergies qui suivent sont très positives et amenuisent ou aniquilent les difficultés. Ce qui veut dire que vous allez avoir bien, des déclics, des prises de conscience qui vont vous aider à avancer. Et de plus, vous allez être capable de trouver les solutions et les issues dans les situations qui vont vous occuper. Le chariot au niveau général, on va dire, nous amène lever de la victoire, un très beau succès. Au niveau professionnel, bien sûr aussi, grâce à notre art du travail, vraiment le contrôle qu'on a sur les situations, il y aura peut-être à prendre des décisions. Si vous décidez bien d'effectuer une rupture, une cassure dans votre vie, quelle qu'en soit la sphère, c'est une décision très lumineuse puisqu'elle est suivie du soleil et de ce nouveau départ, le rêveur qui est ici. Donc, très, très bien pour commencer, nos canalisations, mes amis, hein. Je vais mettre le dos de deck ici. Bien. Alors dans vos énergies, on a des énergies de droiture, d'intégrité. Sûrement vous êtes reconnus pour ceci, mes amis Balance, et d'équilibre, d'équité en général. Bien sûr, au niveau plus concret et prédictif, il peut y avoir bien, des professions en lien avec la justice, la loi, les avocats, tout ce qui est en rapport avec la loi et l'autorité, la police, enfin toutes ces choses-là. Puis bien sûr, des procédures en justice que vous ayez sur le feu ou des documents légaux que vous allez signer dans ce mois de novembre. Donc ici, des procédures tout à fait possibles sur des documents légaux avec des signatures légales et sinon d'avoir besoin dans une situation, eh bien de trouver l'équilibre, d'être le plus impartial possible et hem et de rester, dans votre intégrité et ceci pour le bien de toutes les parties. Car vous le savez, c'est aussi une énergie karmique, c'est la loi de cause à effet. Donc il est important, eh bien, de prendre les bonnes décisions, dans le plus de justesse possible pour toutes les parties afin, eh bien, de se construire un beau dharma, bien évidemment. En tous les cas, des énergies, assez équilibrées, je vois ici et tout à fait ancrées, hein, pour, ce que je ressens. Au niveau, plus matériel, on va dire professionnel ou de projet quelconque que vous ayez, il y a des signatures. Il peut y avoir tout à fait une onde d'association, de se mettre en binôme, de monter une association, de faire des partenariats commerciaux. Toutes ces choses-là, qui sont tout à fait positives et des signatures à ce niveau-là. Donc il peut y avoir aussi des unions au niveau, comment ça s'appelle? Sentimental, pardon. Au niveau sentimental, des unions, des mariages, donc des pacs, des fiançailles, toutes ces choses-là. Mais en tous les cas, c'est très, très chouette et c'est une belle énergie bien doucereuse, mes amis, que je ressens dans la vibration ici sur ma table. Et puis c'est vrai que l'équilibre, eh bien, nous parle aussi que vous pourriez avoir, des communications au niveau de procédures en justice, quelles qu'elles soient. On va développer, on est ensemble pour un petit moment, bien évidemment. On va voir, ce que nous racontent vos guides. Donc, pour l'instant, en tous les cas, c'est plutôt positif, tout ça dans une belle onde, sous une belle onde et l'équilibre aussi, nous parle donc de ces partenariats, de s'ouvrir aux autres, parce que, eh bien, le conseil des autres pourrait vous aider, hein, dans une sphère ou une autre. Et puis, bien sûr, d'avoir de la patience. C'est tout dans le yin et le yang, l'équilibre, le donnant-donnant, voilà. Il peut y avoir tout à fait des projets au niveau de faire quelque chose en équipe, donc. Dans la sphère émotionnelle générale et sentimentale, il y a une très, très grande plénitude, donc qui pourrait nous amener sur des procédures en justice où vous récoltez quelque chose qui vont à votre faveur, par exemple, ou évidemment, ces couples très unis, qui concrétisent leur relation avec, des mariages et cetera, ce que je viens, de vous développer. Mais aussi achat-vente de maison. Il peut s'agir de documents légaux et de signatures en rapport avec des biens immobiliers ou un patrimoine quel qu'il soit. De toute façon, le monde au niveau émotionnel ne nous amène carrément que des bénédictions, puisque c'est l'accomplissement, la récolte, l'expansion en général, dans votre cœur comme au niveau plus matériel de ce monde. Donc voilà, bien sûr, ce monde justement peut nous parler aussi de déplacement, d'expatriation, de voyage, que ce soit pour des raisons professionnelles ou non, hein, d'agrément aussi, ou des personnes qui cliquent sur cette vidéo, qui soient à la retraite et qui veulent s'expatrier quelques mois pour vivre à l'étranger. Toute cette onde-là, bien sûr, dans cette énergie, mais aussi, bien sûr, ces expatriations, ces mutations au niveau professionnel pour certains d'entre vous. Il peut y avoir aussi
tout à fait des projets de business par internet ou quelque chose en rapport, en lien avec les réseaux sociaux. Mais ici, je sens pas mal d'émutations pour certains d'entre vous. Mais de très belles énergies, un brillant succès vous amène cette carte et ben, on va pas pleurer, hein, bien évidemment. Donc très, très chouette. Le conseil est, de vos guides, hein, en fait ici, eh bien, c'est de rester dans les clous, d'être dans le conformisme plutôt si vous avez des projets ou dans quelques situations, qui arrivent et qui soient quand même assez importantes, au mois de novembre 2024. Bien sûr, ce sont ces engagements que je vous ai développés d'ailleurs avant, autant au niveau, sentimental que professionnel qui arrivent, hein. Des signatures et des engagements. Vous avez peut-être besoin de guidance pour certains d'entre vous, ou vous suivez une thérapie avec, bien un mentor ou un psychologue ou un coaching spirituel, peu importe, mais ou quelqu'un qui soit auprès de vous et qui, eh bien, qui vous conseille, qui soit toujours là, vous voyez? Peut-être une figure paternelle aussi, ça pourrait être. Mais en tous les cas, de beaux engagements, on a envie de faire les choses bien et on vous demande de les faire bien justement. Je pense en rapport avec, ces 2 énergies sur l'équilibre, sur être intègre dans un processus qui va vous appliquer, de ce mois de novembre, parce que vous aurez tout à y gagner. Voilà, voilà le grand conseil de vos guides ici, mes amis. On continue toujours avec les tarots. Oui, alors des nouvelles offres d'emploi très clairement avec un supérieur hiérarchique ou quelqu'un qui vous donne un poste en tous les cas, qui va vous motiver. Il y a de l'action et il y a encore cette onde, hein, de changer son domicile pour, eh bien améliorer son statut professionnel et financier, hein. Il va y avoir peut-être plusieurs personnes, sur, le coup, hein, de ce poste, mais vous remportez la partie, vous signez ce contrat, mes amis. Il y a aussi des décisions, bien sûr, mais en tous les cas, des signatures légales sont sur le feu, quelles qu'en soient les raisons, même si c'est, par exemple, pour un patrimoine immobilier. Mais ici, au niveau professionnel et de documents légaux, ça va plutôt à votre faveur pour l'instant, hein, donc c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors ce 9 de coupe nous parle, eh bien justement d'un rêve réalisé. Vous allez vraiment avoir un grand moment de plénitude, mais on l'a vu un petit peu avec le monde puisqu'il ne nous amène que des bénédictions. Et là, vous touchez du doigt, eh bien un souhait, un rêve réalisé. Il y a une grande joie qui arrive à vous, ou dû à ces nouveaux contrats, par exemple pour ceux qui rêvent d'un poste et hop, vous l'avez, ou autre chose, peu importe, une procédure en justice sur des patrimoines, sur un héritage, peu importe, mais ici, il y a une grande joie qui arrive à vous, hein. On vous demande dans la sphère matérielle, professionnelle ou de projet, eh bien, alors, là, il y a plusieurs choses. Il peut s'agir de balance eh bien, qui évite d'affronter certaines choses, qui fuient peut-être un petit peu aussi, hein. Voyons voir sur quoi ça vous fait tilt, si ça vous applique, bien sûr, hein. Mais aussi d'être prudent, d'être dans la prudence. Si vous devez faire un partenariat commercial ou quelque chose en association, d'être prudent. Simplement ceci. Il pourrait y avoir quelqu'un qui soit pas vraiment cash, qui porte un petit peu un masque et toutes ces choses-là. Les énergies sont très positives, donc ça ne devrait pas être grave. Mais ouvrez l'œil quand même, voyons voir laquelle de ces deux interprétations vous applique, hein. Dans la sphère émotionnelle, eh bien, on a un 5 de bâton. Donc, il peut y avoir quelques frictions, que ce soit au niveau professionnel, matériel, familial. En fait, des frictions, comment dire, des divergences d'opinion, que ce soit dans la sphère, que ce soit un petit riff-raff. Ça peut être aussi une dualité sur quelque chose que vous ayez intrinsèque, hein. Donc, un duel en vous, en fait, une dualité, hein. Là, le conseil du tarot vous amène une énergie magnifique puisque c'est l'énergie de l'étoile, un faith, l'espoir, la foi. La foi dans votre vie, la foi dans le processus de votre vie, puis en vous, dans votre lumière. Vous êtes votre lumière, vous êtes votre divinité, mes amis, ne l'oubliez pas. Bien sûr, le conseil ici de vos guides, eh bien, c'est de vous reconnecter à votre enfant intérieur et de retrouver cette foi. Parce que si on vous l'envoie ici, hein, il vous l'envoie, eh bien, c'est que, il y a des balances qui perdent un peu pied, qui perdent la foi par, évidemment, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie, hein. C'est comme ça qu'on perd la foi, bien sûr, c'est pas, à cause de moments de bonheur, évidemment. Donc voilà, de vous ancrer dans tout ceci et puis s'il y a des processus de guérison, hein, que ce soit,
dans la sphère que ce soit, due à des blessures émotionnelles dues à l'enfance, à des blessures émotionnelles dues à une relation sentimentale, vous êtes sur le bon chemin, mes amis. Mais surtout, cette énergie au niveau concret, sans parler du conseil de vos guides que je viens de vous donner, c'est eh bien de garder la foi, bien sûr, mais aussi que vous allez atteindre un objectif qui va vous faire vibrer. Vous êtes à ça, un chouïa. Je pense qu'en novembre, beaucoup de choses agréables vont se concrétiser pour vous. Donc magnifique, signe des Verseaux qui s'est montré ici dans cette deuxième canalisation. Alors je pense que pour certains d'entre vous, il y a un comment dire? Un manque affectif, une carence affective en fait, hein. Peut-être aussi quelques difficultés pour joindre les 2 bouts au niveau financier ou que vous ayez par exemple, eh bien, je sais pas, des frais inattendus en novembre, où il va falloir un petit peu, faire, l'équilibriste et le jongleur, mais rien de grave. Mais je pense que c'est une carence affective, une déception ici qui ressort dans le dos de deck, que vous avez vécu au niveau émotionnel, hein, quelles qu'en soient les raisons. Donc vous voyez, je pense qu'il y a vraiment des voyages. Il y a le fait d'aller, eh bien, vers des pâturages bien plus verts pour notre plus grand bien, n'en doutez absolument pas. Donc des déménagements, des expatriations, on s'en va d'une situation. Alors ça peut être un voyage pas littéral, figuratif, vous voyez, que vous laissiez quelque chose derrière vous, puisqu'on avait vu ici dans le dos de deck, hein, souvenez-vous, des ruptures et des cassures tout à fait possibles, autant au niveau émotionnel que dans une sphère plus concrète comme matérielle ou professionnelle de votre vie. Donc ça peut nous parler de ces changements, de eh bien, de ce voyage figuratif, c'est-à-dire vous laisser une situation pour aller vers une nouvelle et commencer un nouveau départ. Donc il y a tout ceci ici et puis bien sûr dans la sphère professionnelle, bien ce sont vos énergies, énergie d'air, mais aussi ça peut être un autre signe d'air, hein, qui soit auprès de vous dans la sphère professionnelle ou avec qui vous voulez faire un partenariat commercial ou vous associer, peu importe, ou avec qui vous travaillez. Et Verseau, donc Balance ou Gémeaux. Mais de toute façon, c'est encore la concrétisation de documents légaux au niveau professionnel ou autre, hein. Et puis dans la sphère émotionnelle, eh bien, on a un beau roi de denier ici, donc un signe de terre qui peut avoir directement un lien avec votre sphère sentimentale, c'est-à-dire votre autre, hein, un signe de terre, donc Capricorne, Taureau ou Vierge. Et ici, eh bien, c'est plutôt bien, à moins que vous ayez une petite friction, justement, au niveau sentimental ou familial ou amical, puisque c'est aussi la sphère émotionnelle générale, hein. Donc, si ce n'est pas avec votre autre que vous ayez une petite friction, des divergences d'opinion, un riff-raff, ça peut être avec une figure paternelle, un oncle, un grand-père, quelqu'un dans votre famille, peu importe, ou amical, voilà. Mais bon, ça se passe bien, il n'y a pas de souci, ça fait partie des choses de la vie. Et vous voyez, dans le conseil de vos guides ici en premier, beh, c'est de ne pas avoir peur, d'avoir confiance dans le processus de votre vie, encore et toujours, mes amis Balance. Parce que, eh bien, il y a un nouveau départ qui est possible pour vous. Il faut balayer ces peurs. Peut-être juste si tous les balances vont peut-être pas avoir, et même sûrement pas, un nouveau départ dans leur vie. Donc c'est, le conseil ici, ça serait de sortir un peu de votre zone plan-plan, de votre routine, de faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Vous voyez? Sinon un très beau nouveau départ arrive à vous et c'est tout à fait, connexe dans, les suites de ces lectures, hein. Waouh, sublime, 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 sublime. Encore le yin et le yang, vous voyez, vous allez intégrer des choses en vous. Il y a une croissance spirituelle aussi, hein, qui vous amène des avancements. Vous voyez, l'aventure, c'est comme le fou, la petite faux folle, là où le rêveur dans ce tarot, qui était d'ailleurs ici aussi, hein. Je vous le remontre, il était dans le dos de deck ici, vous voyez le rêveur, c'est le fou.
Donc, il y a bien un nouveau départ pour certains d'entre vous et on vous dit d'aller vers cet arc-en-ciel, de ne pas avoir peur. C'est vrai qu'il faut savoir passer le pas, c'est pas toujours évident, mais on vous dit de vous lancer en tous les cas. Et puis, attention à la procrastination. Bien, ici, vivez l'instant présent, soyez dans la gratitude et la bienveillance. Peut-être certains balances sont sur la retenue émotionnelle, hein, parce que vous avez souffert ou vous avez peur de souffrir, mais vous êtes un peu sur la retenue. Vous ne donnez pas tout, vous ne montrez pas tout. Donc attention à ceci. Il va falloir assumer ce que l'on est en fait, hein. Je ne me fais pas de soucis parce que vu les énergies qu'il y a ici, vous allez intégrer. Il va y avoir aussi des introspections qui vont vous amener beaucoup de lumière. Bien. Alors là, tout est à écrire. C'est encore en consonance avec notre nouveau départ. Ces nouveaux commencements ici, une nouvelle page. Elle est vide, cette page. C'est tout à écrire. Les amants ici, eh bien, nous parlent de partenariats commerciaux, de binômes, de travail en équipe, d'associations, et puis bien sûr de décisions aussi, hein. Il pourrait y avoir peut-être des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps aussi, hein, pour certains d'entre vous. Mais une décision est peut-être une dualité dans la sphère professionnelle, matérielle, financière, ou pour un projet, ou pour quelque chose que ce soit, et aussi dans votre sphère émotionnelle, bien sûr, tout en, d'un autre côté, nous confirmant qu'il y a des couples très heureux et unis qui vont à plus. Il y a bien quelque chose de groupal, hein, de toute façon, pour certains d'entre vous. Et puis vous voyez dans la sphère émotionnelle, ici, nous avons Somos el Mundo, donc il y a vraiment quelque chose de voyage, de déplacement ou en lien, peut-être c'est seulement une profession, que vous voyagez beaucoup ou des choses comme ça, ou les réseaux internet, voilà, il y a quelque chose là-dedans, ou les expatriations et les mutations, je vous l'ai déjà dit, hein. Et le conseil du tarot, c'est d'aller droit devant parce qu'il vous attend un très très beau succès. Il y a l'exito ici, qui ne nous amène que des bénédictions, mes amis. Ayez confiance en vous. N'ayez pas peur, prévoyez les choses, bien sûr, on ne se lance pas comme ça, comme un zozo, mais il y a de très beaux nouveaux commencements sous une belle onde de succès, en fait, hein. Une belle onde de succès, bien, continue, hein. Très bien, encore ce roi de denier, Capricorne, Vierge ou Taureau, qui est ici. Alors, il y a peut-être des balances qui songent à prendre une nouvelle voie professionnelle ou à étudier quelque chose. Et des balances qui sont ou en arrêt maladie quand ils vont cliquer sur cette vidéo, ou qui vont être licenciés, ou arriver en fin de contrat, ou être sans emploi. Il faut vous affirmer, mes amis balance, en général dans votre vie, hein, et de savoir poser vos limites. Il y a des situations qui grugent vos énergies, qui vous fatiguent moralement, que ce soit une personne au niveau sentimental, amical, professionnel ou autre. Ici, il faut savoir dire stop, en fait, hein. Il y a des petits cadeaux, des petits présents, des bonnes nouvelles qui peuvent arriver aussi au niveau financier, mais on avait vu ces beaux changements au niveau professionnel, hein. Donc ici, il y a un manque de communication. Il y a aussi une décision à prendre qui n'est pas facile et qu'il va falloir savoir prendre, bien évidemment. Mais un manque de communication dans certains couples, ça pourrait bien sûr nous parler de ces ruptures et de ces cassures. Et en l'occurrence, la justice nous parlerait de procédures de séparation et de divorce, bien sûr, hein. Un 4 de pentacle qui nous amène sur quelque chose au niveau matériel, concret, professionnel, ou d'un projet qui s'assoit, qui s'ancre, qui est dans la stabilité ou qui va arriver à être dans la stabilité, et puis d'amélioration financière aussi. Encore une onde qui, au niveau émotionnel, peut nous parler de balances qui sont sur la retenue, qui ne livrent pas tout, hein, d'accord, pour des raisons, bien évidemment, vos propres raisons. Donc, on a quand même la tempérance ici qui nous parle de s'ouvrir un petit peu aux autres. Et puis dans la sphère émotionnelle, on a un 9 de denier. Alors il pourrait s'agir aussi tout à fait au niveau matériel de balances qui partent à la retraite. De toute façon, de l'argent qui rentre, de l'argent, et puis si ce n'est pas de l'argent, mes amis, une grande, grande harmonie, parce qu'il y a de la plénitude, il y a ce rêve réalisé, il y a ce monde qui nous amène que des bénédictions, et il y a vraiment des moments d'harmonie, de plénitude, on se sent bien avec soi, on est indépendant, on est heureux, on est heureux.
Le conseil de vos guides, c'est d'être dans l'action ici, de savoir être incisif quand il y a des moments où vous devrez savoir être incisif et trancher. C'est important. Sinon, des nouvelles qui arrivent rapidement et au niveau professionnel et matériel, il peut y avoir des nouvelles d'un juge. S'il y a des procédures en justice, on a vu qu'elles existent, ou eh bien d'un avocat ou des choses comme ça, d'un expert de ce style, ou même d'un DRH pour vous proposer ce nouveau poste, mes amis. Allez, on va passer avec les oracles maintenant. Que nous racontent les anges de l'amour? Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, hein. Il y a des nouvelles rencontres, hein, tout à fait possibles, hein. D'ailleurs, j'ai complètement oublié de vous le dire, pour les célibataires avec le monde, bien sûr, ou que vous connaissiez une personne durant des déplacements ou via les réseaux Internet. Et il y a un amour vrai existant, mais aussi des nouvelles rencontres, hein. Et vous voyez comme les mariages sont là, les engagements, beaucoup d'alchimie. Il y a des nouvelles rencontres et des couples très heureux ici que je canalise. Allez, je mets le deck ici. Alors, pardonner et apprendre, on a besoin, voilà, de pardonner, de se pardonner. Il y a une expérience peut-être qui effectivement vous a fait du mal, mais c'est pour votre plus grand bien. Je sais que c'est difficile de l'entendre quand on passe par là. On a besoin de se pardonner, de pardonner en général pour pouvoir avancer et lâcher prise. Les compromis sont là, donc il va y avoir de beaux compromis, des couples unis, des couples qui vont à plus, toutes ces choses-là. Il y a aussi peut-être des balances qui se sentent esseulées et avec une carence affective, je vous l'ai commenté tout à l'heure, il y a cette vibration et de vous aimer, de vous respecter. Voilà ce que vous disent vos guides ici, mes amis, de vous aimer, l'amour de soi. Vous allez construire un nid et vos projets sont sains et saufs. De toute façon, ça va crescendo. Il y a de très belles nouvelles dans cette canalisation, mes amis Balance, hein. Et puis vous allez vers justement la stabilité, hein. Ah, il y a quelqu'un qui est peut-être jaloux. Il y a des nouvelles rencontres. Vous allez recouler et des couples très très heureux puisque ça c'est comme l'âme sœur. Il y a des relations vraiment très très équilibrées au niveau émotionnel et sentimental. Il y a des balances qui sont dans l'égarement. Peut-être ce sont ces balances qui eh bien, ont des difficultés dans leur couple, qui sont peut-être en procédure de séparation et des choses comme ça. En tous les cas, ancrez-vous, mes amis, ne vous égarez pas, ne vous éparpillez pas. Il y a de très beaux coups de foudre. Regardez-moi ce beau Cupidon de la fidélité ici, magnifique, vraiment magnifique, dans des couples très heureux. Mais aussi, ça peut nous parler eh bien, de séparation due à une troisième personne ou des problèmes de fidélité, justement, ou des relations eh bien, un peu trop basées sur les intérêts, qu'ils soient financiers ou charnels. Voilà. Avec un manque de sincérité, en fait. Encore le monde, hein, vraiment, voilà, tout ce que je vous ai déjà développé, je ne vais pas recommencer, hein. Mais magnifique. Il y a une carence financière ou affective ici, hein, donc bon, affective, on en a parlé. Financier, c'est vrai que c'est pas trop sorti, c'est sorti tout à l'heure, je vous en ai un petit peu parlé. Que vous ayez du mal à joindre les deux bouts, ou qu'il y ait des frais supplémentaires que vous n'attendiez pas, des choses comme ça. Il y a vraiment une personne auprès de vous qui vous aime beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a des nouvelles rencontres, hein. Puis vous voyez, c'est suivi de la corne d'abondance. Donc il peut y avoir aussi des projets associatifs tout à fait lumineux à ce niveau-là avec cette personne. Et votre croissance personnelle est à la hausse, bien sûr, puisqu'il y a la porte de la spiritualité ici. Donc un beau cheminement spirituel pour certains d'entre vous, hein. Il y a bien des riffraffes, il y a oui, il y a des petits soucis ici, des petites disputes. Peut-être que ça représente simplement l'énergie de couples qui ne sont pas heureux et qui sont dans tout ce processus dont on a parlé.
Il y a bien les addictions, hein, les dépendances, les codépendances et puis ici codépendance affective. Alors l'archange Gabriel est là, donc n'hésitez surtout pas à bien lui parler, à lui parler, à lui demander son aide. Et puis on a peut-être besoin d'équilibrer ce beau chakra de la gorge. Donc voilà, il y a tout ceci, mais très très bien mes amis Balance. Il y a aussi possiblement des choses qu'on a sur le cœur, hein, des non-dits. On a besoin de communiquer de toute façon. Ça nous parle de communication. Peut-être justement une communication qui est difficile vu toutes ces disputes et ces tensions, hein, quelle qu'en soit la sphère. Bien. Allez. Vos énergies ici, bien sûr. L'initié, la solitude, la voix intérieure et le silence. Il y a besoin d'introspection. Il y a aussi cette confirmation, entre guillemets, qu'il y a un très beau cheminement spirituel chez certains d'entre vous. Des nouvelles rencontres. On vous demande aussi d'être dans l'action, de prendre les initiatives pour faire avancer votre vie, en fait, hein, la proactivité. Il peut y avoir quelque chose en hiver au niveau de votre économie. Mais là, j'en sais pas plus, mes amis. Des signes de terre. La montagne, l'ancrage, Gaïa. Encore ces signes de terre, taureau, vierge ou capricorne. Voyons voir si ça vous fait tilt. Et là, la réussite, bon, on l'avait sous plusieurs formes dans ces canalisations. L'accomplissement et l'encouragement. Vous allez de l'avant, mes amis. De très belles nouvelles arrivent à vous. Les associations, on en a aussi parlé, elles sont confirmées par cet oracle. Le partage, une perspective, un contrat. Bon, ça résume tout à fait ce qu'on a développé. Et l'automne, la fin d'une période, d'un état, le vieillissement. Donc il y a la fin de quelque chose qui arrive dans cette période d'automne, mais on l'a vu, c'est dit par les tarots ici, des ruptures et des cassures à tous les niveaux. Et puis vos énergies qui sortent ici, bien sûr, ou un autre signe d'air. Il peut y avoir aussi tout à fait des projets créatifs ou artistiques. Et sinon, eh bien, un autre signe comme Verseau, Gémeaux ou un autre Balance que vous. Une nouvelle romance, des couples très heureux aussi, une très bonne nouvelle, ça résume tout à fait. Et suivez votre intuition, mais ça, c'est, je crois que bon, même si ça sort pas dans une lecture, il faut suivre son intuition par règle générale, non, dans notre vie. Puis l'amour, hein, l'amour ici, donc des nouvelles rencontres tout à fait possibles, hein, là, plus que confirmées, et puis aussi des couples très heureux, bien sûr, qui vont vraiment resserrer les liens. Il y a de très belles choses, il y a des magnifiques nouvelles. Je suis ravie de ces canalisations pour vous, hein. Votre intégrité, vous voyez, c'est la justice ici. Donc, il y a besoin d'intégrité dans une certaine situation ici qui arrive, hein. Les responsabilités, peut-être vous allez eh bien, changer de poste pour un poste avec plus de responsabilités ou à moins que ce soit une onde d'avoir beaucoup à travailler, peut-être être très, très occupé ou quelque chose comme ça en novembre, hein. Vous allez transcender des situations au niveau émotionnel pour vous diriger vers cette lumière. Ces intégrations, voilà, c'est 2 choses importantes pour vous. Et voyez la culpabilité, on a besoin de pardonner, de se pardonner pour quelque chose. On va maintenant prendre un petit message de la lunologie, mes amis Balance. Les émotions montent en flèche, la super lune. Donc il va y avoir de très belles nouvelles et au niveau émotionnel, des moments intenses. Dans le dos de deck, la fin d'un cycle difficile approche. Le signe des Capricornes, des cancers qui se montrent, un problème personnel va se résoudre. Et le signe des lions, ne laissez pas la fierté vous entraver. Travaillez sur l'ego, on en a un petit peu parlé tout à l'heure rapidement. Ah, eh ben, ça fait plaisir, ces belles canalisations avec toutes ces belles nouvelles. On va maintenant conclure et clôturer
ce mois de novembre avec un message de l'archange Michael pour vous. Pour nourrir notre âme un petit peu, mes amis Balance. Nourrissons notre âme. Dans le dos de deck, nous avons « Mettez-vous en avant ». Le monde a besoin de votre message unique. Il est temps de partager votre sagesse. Magnifique. Alors, le message que je vais vous développer, c'est ce joli petit chien qui ressemble à Lassie. Il est temps de vous amuser. Je vais déjà me positionner sur la carte numéro 17 pour entendre son message complet, bien évidemment, de l'archange Michael. Vous travaillez trop dur et vous inquiétez trop. Offrez-vous des expériences joyeuses pour équilibrer votre vie. Souvenez-vous que durant ces canalisations, un des conseils de vos guides était de vous reconnecter à votre foi et à votre enfant intérieur, de retrouver ce punch de l'enfance. Vous travaillez trop dur sans prendre le temps de vous reposer et de vous amuser. Ce n'est pas viable et cela vous épuisera sur le long terme. Cette situation doit changer. Réservez-vous du temps, même s'il ne s'agit que de brefs instants ici et là, pour prendre soin de vous et vous amuser. Prévoyez des plages horaires dans votre calendrier si nécessaire, qu'il s'agisse de 20 minutes chaque jour, d'un après-midi par semaine ou de quelques jours de congé chaque mois. Lisez un livre que vous aimez ou allez vous promener dans un endroit qui vous procure de la joie. Choisissez de regarder quelque chose, de préférence une comédie qui vous permettra de rire et d'oublier vos obligations pendant une courte période. Et le mieux serait de prendre des vacances, bien sûr. Le simple fait de planifier où vous voulez aller et ce que vous voulez faire, même si vous n'avez pas encore de temps libre ou que ce n'est pas encore financièrement possible, vous ferez beaucoup de bien. Mais pour l'instant, aujourd'hui, prenez le temps de vous amuser. Essayez de trouver du plaisir dans tout ce que vous faites, même si ce n'est qu'un tout petit peu. Si la vie n'est pas amusante, alors à quoi sert votre incarnation? Magnifique. Bon, mes amis, Balance, ça a été un vrai plaisir et bonheur, comme d'habitude, de partager ces moments avec vous. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si vous avez apprécié ces canalisations. En attendant, soyez heureux, je vous souhaite le meilleur et vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!